10 ans après les faits, la tragédie du petit Luca Mongeli ressuscite soudain. La justice valaisanne annonce une conférence de presse et la victime elle-même revient le 26 janvier pour assister à une manifestation de soutien organisée par ses amis valaisans. Même la ministre fédérale de la Justice, Madame Sommaruga, alertée par l'ambassadeur d'Italie, s'est dite choquée et bouleversée par cette affaire. Or, il existe sur cette affaire, précisément, une version officielle et invraisemblable, et une version officieuse et crédible, celle-ci, qui a fourni le scénario du roman Canine de Janus, que j'ai eu l'honneur de publier en 2010 aux éditions Xenia. Canine, ce n'était pas seulement un roman policier déchirant. C'était également le récit véridique d'une histoire vraie. Luca fut retrouvé brutalisé et mourant de froid dans la neige de Vezona, une station de ski des Alpes valaisannes, en février 2002. Celui que le magistrat en charge avait baptisé le rital congelé avait eu, hélas, le toupet de survivre. On décréta que son propre chien l'avait déshabillé et molesté, et au lieu de remettre cette bête exceptionnelle à un institut de zoologie, ou tout du moins à un cirque, on s'empressa de la piquer, de l'incinérer et de classer l'affaire. L'explication était aussi insultante pour la famille et la victime que pour le public, que cette invraisemblance faisait passer pour un imbécile. Luca est aujourd'hui infirme et aveugle. En 2012, son calvaire aura 10 ans d'âge. 10 ans, c'est l'âge de la prescription. Or, depuis 10 ans, Luca et sa famille ne cessent de réclamer que la vérité soit dite. Ils ne demandent pas que des têtes tombent. Ils demandent qu'une enquête honnête et logique soit diligentée. Ils demandent notamment que des témoins capitaux soient enfin entendus, alors que les magistrats successifs ont essayé de ne pas enregistrer leurs témoignages. Car les faits ahurissants relatés dans le roman Canine sont les détails précis de l'enquête menée par un détective privé qui a ouvert ses yeux et ses oreilles là où le ministère public avait fermé les siens. Aux côtés de la famille, 10 000 citoyens valaisans ont réclamé par pétition et en vain la réouverture de cette enquête. 10 000. Les magistrats, pendant ce temps-là, s'affrontent et se retranchent derrière la lettre de la loi, dans un cas où seul l'esprit devrait être pris en compte. C'est une partie d'échecs dont les protagonistes semblent oublier qu'il ne s'agit pas d'une joute intellectuelle pour savoir qui a les meilleurs arguments, qui a raison, qui a tort, mais qu'il s'agit en l'occurrence de la vie et des conditions de la survie d'un être humain. L'erreur est humaine, dit-on, la persévérance diabolique. Mais lorsqu'une négligence initiale est couverte et verrouillée par des générations successives de magistrats, comment appelle-t-on cela en termes de droit? Lorsque des gens chargés de rendre la justice se soucient davantage de se protéger eux-mêmes que de protéger le justiciable, comment appelle-t-on cela en termes de droit? Est-il tolérable que dans un état de droit, la vérité sur le calvaire d'un enfant ne puisse exister que dans un roman signé d'un pseudonyme? Est-il tolérable que les procureurs d'un état de droit refusent obstinément d'entendre des témoignages qu'ils ont sous la main et qui pourraient peut-être dénouer le mystère Luca et permettre à ce jeune homme infirme de vivre en paix avec l'humanité plutôt que de désespérer d'elle? Est-il tolérable, enfin, que cet enfant ait été traité tout au long de la procédure comme un sac de ciment mouillé qu'on aurait retrouvé sur un chantier et dont on ne saurait que faire? Il est peu probable que le système qui n'a vu en lui qu'un objet encombrant se mette soudain à considérer Luca comme un être humain
gravement endommagé. Or, quelqu'un devrait bien lui demander pardon pour la dégradation qu'il a subie pendant et après son calvaire. En tant qu'éditeur du livre que ce calvaire a inspiré, j'ai décidé de prendre les devants. Je te demande pardon, Luca, au nom de tous ceux qui n'ont pas eu le cœur et le courage d'affronter ton regard, éteint à jamais, dans la neige, un jour de février.